Donc là, on va voir comment créer, je vais repartir en arrière, créer une fiche Google Business Profile pour un business, pour une entreprise où il n'y a pas de bureau physique, ou en tout cas de lieu pour accueillir de la clientèle. Donc, on va aller sur la page de Google Business Profile, on va cliquer sur continuer. Ensuite, on va aller mettre le nom. Donc, imaginons, je suis hypnothérapeute, je vais m'appeler Ima. Non, allez, Sora, parce que j'avais déjà fait un test avec Ima. Sora hypnose, voilà. Ensuite, catégorie, on commence à taper hypnose. Ça me met service d'hypnothérapie, donc je choisis ça. Voilà, je clique sur le bouton suivant. Ensuite, souhaitez-vous ajouter un lieu comme vos clients peuvent visiter, comme un magasin ou un bureau? Bon, alors, on va cliquer sur non. Là où vous allez mettre votre zone de chalandisme. Je suis hypnothérapeute, je me rends à domicile. Moi, je veux pouvoir aller sur Marseille, donc je veux pouvoir toucher tous ceux qui sont sur Marseille. Je veux pouvoir toucher aussi tous ceux qui sont sur Aubagne, sur Aix-en-Provence et sur Oriol. Allez. Voilà, parce que je me déplace sur ces zones-là. Donc, ça m'intéresse que ma fiche Google Business Profile puisse éventuellement s'afficher là-bas. Je clique sur suivant. Je vais mon numéro 06 12 27 60. Voilà. Le nom de mon site, https là, on va dire Sora-hypnose. Il faut savoir que le tiret, c'est bien de mettre un tiret dans un nom de domaine, dans le nom d'un site, parce qu'en fait, si je n'avais pas mis le tiret, pour Google, Sora hypnose, c'est un seul et même mot. Alors que si je fais Sora-hypnose, pour lui, il y a bien le mot Sora et le mot hypnose. Donc, il comprend mieux. C'est voilà, c'est un petit tips. Ça permet, ça met un peu une meilleure compréhension pour Google dès le nom de domaine. On clique sur suivant. Voilà. Donc, il réfléchit un petit peu. Il réfléchit un petit peu trop. Et donc là, il nous demande d'indiquer notre adresse postale, c'est vraiment l'adresse du siège, et il nous précise que ça ne sera pas visible publiquement. Et vous verrez que par la suite, on pourra aller dans la fiche. Si vous voulez que ça soit visible publiquement, vous pourrez le faire, vous pourrez activer un petit bouton, mais en général, on n'a pas forcément envie. Moi, je vais marquer l'adresse de rue Henri Barbus. Voilà, imaginons que j'ai mon siège là. Donc ça, c'est rempli. Maintenant, là, je le masque. Je vais cliquer sur suivant. Ensuite, je vais cliquer sur code par téléphone, toujours en croisant les doigts pour qu'il accepte de faire ça. Et je vais choisir SMS. Donc, il accepte de choisir ce moyen de validation parce que je vous avoue que les vidéos, c'est casse-pied. C'est bon, il m'a envoyé les vidéos, c'est-à-dire faire les vidéos de validation, c'est assez casse-pied. Il m'a envoyé le code 98 94. Je clique sur valider. Voilà. J'ai cliqué sur valider après avoir mis le code. Et là, Google me dit la fiche est en cours de validation. On clique sur suivant. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de bureau que je travaille H24 et tous les jours de la semaine. Donc, je vais renseigner, voilà, lundi, mardi, tout ça. Là, je renseigne que lundi parce que sinon, il faut que je mette à chaque fois les horaires. Si je travaille H24, je peux mettre, mais là, si on fait du domicile, on travaille pas H24. Donc, on met les horaires. Voilà. Et que vous faites la même chose pour les autres jours de la semaine ou même le dimanche si vous travaillez le dimanche. Vous cliquez sur suivant. Vous ajoutez votre description de fiche. Donc, je vous rappelle qu'il n'y a que 750 caractères et que ça s'affiche ici. Agence Nel Cielo. Voilà. Vous voyez, c'est ici. Source Nel Cielo, agence web. Voilà. Il y a le petit texte que j'ai renseigné et qui permet aussi à Google une meilleure compréhension. Et puis, il y a certaines personnes parfois qui lisent. Donc, moi, ici, pour gagner du temps, on va cliquer sur ignorer. Pareil, les photos, il faut vraiment les mettre. C'est très important. Si vous pouvez mettre de jolies photos. Alors, dans le cas d'un hypnothérapeute,
l'enjeu voilà, n'est pas fou quand même. Mais bon, si vous êtes un restaurant, si vous êtes un paysagiste, mettez vos réalisations, ici, hein. C'est vraiment, ce qu'il faut que, dans les photos de votre établissement, c'est aussi votre activité, profitez-en. Moi, j'ai mis ignorer. Là, n'oubliez pas, ici, c'est pour Google Ads, hein, non, pardon, ça c'est pour l'adresse email. Il vous propose une adresse email premium. Moi, j'en veux pas. Je clique sur ignorer. Et il me dit les modifications seront visibles une fois la fiche validée. Je clique sur continuer. J'arrive sur l'espace, en fait, comme sur une page de résultats de recherche. Je vais cliquer ici sur éditer la fiche. Et si je veux changer ma zone de chalandise, je vais vous montrer où c'est. C'est en à propos, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Emplacement et zone desservie. Ici, dans adresse de l'établissement, si vous cliquez sur le petit crayon, eh bien, vous pouvez choisir de montrer l'adresse de l'établissement aux utilisateurs. Mais là, c'est pas ce qu'on veut. Donc, moi, là, je ne le fais pas. Et si vous le faites, vous cliquez sur enregistrer, bien entendu. Là, j'ai cliqué sur annuler. Et là, sur la zone desservie, vous pouvez cliquer sur le petit crayon. Et soit vous pouvez supprimer, finalement, j'ai pas envie de faire du domicile à Auriol. Je l'enlève et je rajoute une zone. Ça peut être, par exemple, Pépin. Voilà. Plutôt que Auriol, je préfère me concentrer sur Pépin. Donc voilà, vous avez une autre zone de chalandise. Maintenant, si ce sont des produits que vous voulez vendre à l'international, imaginons que vous voulez vendre pour le marché italien, vous pouvez totalement mettre Italie, tout simplement. Voilà. Ou parce que peut-être que vous déplacez, vous êtes hypnothérapeute et vous déplacez en Italie de temps en temps. Et vous avez de la chance. Vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Ensuite, eh bien, en fait, vous continuez de remplir la fiche comme je l'ai montré dans la précédente vidéo. Pareil, vous, pour les avis, pour les photos, voilà, vous remplissez tout ce qu'il faut. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est très simple, que ça soit un établissement physique ou alors du e-commerce ou alors parce que vous faites uniquement du domicile. Vous voyez, c'est très simple, vraiment très simple de faire sa fiche Google Business Profile en sachant qu'il y a des agences qui parfois vous prennent pour créer la fiche. Et bien là, vous allez pouvoir le faire tout seul, comme des grands, et vous allez économiser beaucoup d'argent. Voilà, à très bientôt.